Jeux et théorie du duende. Federico García Lorca. Traduction de Ignacio Garate Martinez. Lecture de Sylvie Morel Pinatel. Mesdames et messieurs, depuis l'année 1918, où je suis entrée à la résidence des étudiants de Madrid, jusqu'à 1928, où je l'ai quittée, une fois terminées mes études de philosophie et lettres modernes, j'ai entendu, dans ce salon raffiné où venait, pour corriger sa frivolité de plage française, la vieille aristocratie espagnole, près de 1000 conférences. Avec envie d'air et de soleil, je m'y suis tant ennuyée qu'en sortant, je me suis senti couvert d'une cendre légère, sur le point presque de devenir de la poudre d'irritation. Non, je ne voudrais pas qu'entre dans la salle ce terrible bourdon de l'ennui, qui enfile toutes les têtes, avec le fil tenu du sommeil, et met dans les yeux des auditeurs des groupes minuscules de pointes d'épingle. De manière simple, et dans ce registre qui, dans ma voix poétique, n'a pas des lumières de bois, ni des recoins de ciguë, ni des brebis qui, d'un coup, deviennent des couteaux d'ironie. Je vais voir si j'arrive à vous faire une leçon simple sur l'esprit occulte de l'Espagne endolorie. Celui qui se trouve sur la peau de taureau, qui s'étend entre les Roucars, Guadalfero, Sils ou Pisuerga. Je ne veux pas citer les cours près des ondes à la couleur de crinière de lion qu'agite le plata. Entend dire assez fréquemment: ceci a beaucoup de duende. Manuel Torres, grand artiste du peuple andalou, disait à quelqu'un qui chantait: tu as de la voix, tu connais les styles, mais tu ne triompheras jamais, car tu n'as pas de duende. Dans toute l'Andalousie, Rocher de Rahen ou Conques de Cadix, les gens parlent constamment du duende et le détectent dès qu'il jaillit avec un instinct efficace. Le merveilleux chanteur, El Lebrijano, créateur de la Debla, disait: les jours où je chante avec du duende, il n'y a personne qui puisse m'égaler. La vieille danseuse gitane, la Malena, s'exclama un jour en entendant Brailovsky jouer un fragment de Bach: olé, ça a du duende. Et elle s'ennuya avec Gluck, et avec Brahms, et avec Darius Milhaud. Emmanuel Torres, l'homme avec le sang le plus cultivé que j'ai jamais connu, dit, en écoutant Falla lui-même, dans son nocturne du Generalife, cette phrase splendide: tout ce qui a des sons noirs a du duende. Et il n'est pas de vérité plus grande. Ces sons noirs sont le mystère, les racines qui se plantent dans le limon que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où nous parvient ce qui est substantiel dans l'art. Des sons noirs, a dit l'homme populaire d'Espagne, et il coïncida avec Goethe, qui définit le duende en parlant de Paganini lorsqu'il dit: pouvoir mystérieux que tous ressentent et qu'aucun philosophe n'explique. Ainsi donc, le duende est un pouvoir et non un agir. C'est lutter plutôt que penser.
j'ai entendu dire à un vieux maître guitariste: le duende n'est pas dans la gorge. Le duende monte du dedans, depuis les plantes des pieds. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de faculté, mais de véritable style vivant. C'est-à-dire de sang, de culture vieillissime, et en même temps de création en acte. Ce pouvoir mystérieux que tous ressentent et qu'aucun philosophe n'explique est en somme l'esprit de la terre. Le même duende qui embrasa le cœur de Nietzsche, qui le cherchait dans ses formes extérieures sur le pont du Rialto ou dans la musique de Bizet, sans le trouver et sans savoir que le duende qu'il poursuivait avait sauté depuis les mystères grecs jusqu'aux danseuses de Cadix ou sur le cri dionysaque et égorgé de la Cigutrias de Silverio. Ainsi donc, je ne veux pas que quiconque confonde le duende avec le démon théologique du doute, sur lequel Luther, pris d'un sentiment bachique, lança un flacon d'encre à Nuremberg, ni avec le diable catholique, destructeur et peu intelligent, qui se déguise en chienne pour entrer dans les couvents, ni avec le singe parlant, porté par le Malgésie de Cervantes, dans la comédie de la jalousie et les forêts d'Ardennes. Non, le duende dont je parle, obscur et frémissant, est le descendant de ce très joyeux démon de Socrate, marbre et sel, qui le griffa indigné le jour où il prit la ciguë, et de cet autre diablotin, mélancolique de Descartes, petit comme une amande verte, qui rassasié de cercles et de droite, allait sur les canaux pour entendre chanter les grands marins flous. Tout homme, tout artiste, qu'il s'appelle Nietzsche ou Cézanne, quelque degré qu'il gravisse dans la tour de sa perfection, c'est au prix de la lutte qu'il soutient avec son duende. Pas avec son ange, comme on l'a dit, ni avec sa muse. Il nous faut faire cette distinction fondamentale pour la racine de l'œuvre. L'ange guide et fait des cadeaux comme Saint Raphaël. Il garde et protège comme Saint Michel. Il annonce et prévient comme Saint Gabriel. L'ange éblouit, mais il vole au-dessus de la tête de l'homme. Il est plus haut. Il répand sa grâce. Et l'homme, sans le moindre effort, réalise son œuvre, ou sa sympathie, ou sa danse. C'est l'ange du chemin de Damas, et celui qui se glisse dans la fente du petit balcon d'Assise, ou celui qui suit les pas d'Enrique Suzon. Ils ordonnent. Il est impossible de s'opposer à leur lumière, car ils agitent leurs ailes d'acier dans l'atmosphère du prédestiné. La muse dicte et souffle à l'occasion. Elle peut relativement peu, car elle est déjà loin. Et Silas, moi, je l'ai vu 2 fois, qu'il a fallu lui mettre un demi-cœur de marbre. Les poètes à muse entendent des voix sans bien savoir d'où elles viennent, mais qui appartiennent à la muse qui les soutient, et qui, parfois, s'en fait un goûter, comme ce fut le cas d'Apollinaire, grand poète détruit par l'horrible muse avec laquelle l'a peint le divin angélique douanier Rousseau. La muse éveille l'intelligence, elle amène des paysages de colonnes et un faux goût de laurier. Et l'intelligence est bien souvent l'ennemi de la poésie, car elle l'imite trop.
parce qu'elle élève le poète sur un trône d'arêtes vives et lui fait oublier que, soudain, il peut être mangé par les fourmis ou se prendre sur la tête une grande langouste d'arsenic, contre laquelle ne peuvent rien les muses qui habitent les monocles ou dans la rose de lac tiède du boudoir. L'ange et la muse viennent du dehors. L'ange donne des lumières et la muse des formes. Hésiode apprit d'elle. Peint d'or ou repli de tunique, le poète reçoit des normes dans son bosquet de laurier. Par contre, le duende, il faut l'éveiller dans les dernières demeures du sang, et rejeter l'ange, et renvoyer la muse d'un coup de pied, et ne plus redouter le sourire de Violette qui exhale la poésie du XVIIIe siècle, ni le grand télescope dans les verres duquel s'endort la muse, malade de limites. La lutte véritable se livre avec le duende. Les chemins pour chercher Dieu sont connus. De la manière barbare de l'ermite au mode subtil du mystique. Avec une tour, comme Sainte Thérèse, ou avec 3 chemins, comme Saint Jean de la Croix. Et même si nous devons clamer avec la voix d'Isaïe, en vérité, tu es un Dieu qui se cache. En fin de compte, Dieu envoie à celui qui le cherche ses premières épines de feu. Pour rechercher le duende, il n'y a pas de carte, pas d'exercice. On sait seulement qu'il brûle le sang comme un tropique de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur la douleur humaine inconsolable, qu'il fait que Goya, maître des gris, des tons argent et des roses de la meilleure peinture anglaise, peigne avec les genoux et les poings avec des noirs horribles de bitume. Ou alors il dénude Mossen Cinto Verdaguer, en plein froid des Pyrénées, ou conduit George Manrique à attendre la mort dans le désert d'Ocaña, ou couvre d'un costume vert de saltimbanque le corps délicat de Rimbaud, ou donne des yeux de poisson mort au comte de Lautréamont dans l'aube du boulevard. Les grands artistes du sud de l'Espagne, gitans ou flamenco, qu'ils chantent, qu'ils dansent ou qu'ils jouent de la guitare, savent qu'aucune émotion n'est possible sans l'advenue du duende. Eux, ils trompent le monde et peuvent donner un semblant de duende sans qu'il y soit, comme vous trompent tous les jours des auteurs ou des peintres ou des faiseurs littéraires sans duende. Mais il suffit de regarder d'un peu plus près. Il suffit de ne pas se laisser porter par l'indifférence pour dévoiler le piège et les faire fuir avec leur artifice grossier. Une fois, la cantaora andalouse, Pastora Pavone, la Niña de los Penes, sombre génie hispanique, équivalent en capacité de fantaisie d'un Goya ou d'un Raphaël El Gallio, chantait dans une petite taverne de Cadix. Elle jouait de sa voix d'ombre, avec sa voix d'étain fondu, avec sa voix couverte de mousse, et elle l'enroulait dans sa chevelure, comme elle la mouillait dans la manzanilla, ou alors l'égarait dans des broussailles obscures et très lointaines. Mais rien à faire, c'était inutile. Les auditeurs demeuraient silencieux. Il y avait là Ignacio Espeleta, beau comme une tortue romaine, à qui l'on demanda un jour « Comment se fait-il que tu ne travailles pas ?» Et lui, avec un sourire digne
d'Argantonios, répondit « Comment veux-tu que je travaille, alors que je suis de Cadix ?» Il y avait là Elvire, la chaude, putain aristocrate de Séville, descendante directe de Soledad Vargas, qui dans les années 30 n'avait pas voulu épouser un Rothschild, parce qu'il ne l'égalait pas en sang. Il y avait là les Floridas, dont les gens pensent qu'ils sont bouchers, mais qui sont en réalité des prêtres millénaires qui continuent de sacrifier des taureaux à Gérione. Et dans un angle, l'imposant éleveur Don Pablo Mouroubé, avec un air de masque crétois. Pastora Pavone termina de chanter au milieu du silence. Tout seul et sarcastique, un tout petit homme, un de ces minuscules hommes danseurs qui jaillissent soudain des bouteilles d'eau de vie, dit à voix très basse « Vive Paris !» Comme pour dire « Peu comptent ici les facultés, ni la technique, ni la maîtrise. C'est autre chose qui compte. » Alors, la Niña de Los Penes se leva comme une folle, cassée comme une pleureuse moyenâgeuse, et but d'un trait un grand verre de casalia comme du feu. Et elle s'est assise pour chanter, sans voix, sans souffle, sans nuance, la gorge embrasée, mais avec duende. Elle était parvenue à tuer tout l'échafaudage de la chanson pour livrer le passage à un duende furieux et assujettissant, ami des vents chargés de sable, qui faisait que les auditeurs déchiraient leurs vêtements, presque avec le même rythme qu'ont pour le faire les noirs antillais du rite Lucumie, massés devant l'image de Sainte-Barbe. La Niña de Los Penes a dû déchirer sa voix parce qu'elle savait être écoutée par des gens esquis qui ne demandaient pas des formes, mais de la moelle de forme. Musique pure, avec un corps succinct, pour pouvoir se maintenir dans l'air. Elle a dû appauvrir ses facultés et son assurance, c'est-à-dire qu'elle a dû éloigner sa muse et rester désemparée, pour que son duende vienne et daigne lutter à se casser les bras. Et comme elle chanta, sa voix ne jouait plus, sa voix était un flot de sang, digne, par sa douleur et sa sincérité, de s'ouvrir comme une main à 10 doigts le long des pieds cloués, mais pleins de bourrasques, d'un Christ de Juan de Runi. La venue du duende présuppose toujours un changement radical de toutes les formes. Sur le vieux plan, elle produit toujours des sensations de fraîcheur totalement inédites, avec cette qualité de chose qui vient d'être créée, de miracle, qui arrive à produire un enthousiasme presque religieux. Dans toute la musique arabe, danse, chanson ou élégie, la venue du duende est saluée par d'énergiques « Allah! Allah! Dieu! Dieu! » si proche du « Olé !» des combats de taureaux, que l'on ne peut pas savoir s'il ne s'agit pas de la même chose. Et dans tous les chants du sud de l'Espagne, l'apparition du duende est suivie de cris sincères d'un « Vive Dieu !» profond, humain, tendre cri d'une communication avec Dieu à travers les 5 sens, grâce au duende qui agite la voix et le corps de la danseuse. Évasion réelle et poétique hors de ce monde, aussi pure que celle à laquelle parvient le très étrange poète du XVIIe siècle, Pedro Soto de Rojas,
à travers les 7 jardins, ou celle d'un Juan Callimaco, le long d'une tremblante échelle de pleurs. Il est évident que lorsque cette évasion s'effectue, ses effets sont éprouvés par tous. L'initié, qui perçoit comment le style triomphe d'une matière pauvre, et l'ignorant dans le je ne sais quoi, d'une émotion authentique. Voici des années, dans un concours de danse de Jerez de la Frontera, le prix fut emporté par une vieille de 80 ans, contre de belles femmes et des garçons à la taille liquide. Du seul fait de lever les bras, dresser la tête et frapper un seul coup de son pied sur l'estrade. Mais dans la réunion de muses et d'anges qu'il y avait là, beauté de forme et beauté de sourire, la victoire devait être pour ce duende moribond qui traînait par terre ses ailes au couteau rouillé, et elle le fut. Tous les arts sont capables de duender, mais, comme il est normal, c'est dans la musique, dans la danse et dans la poésie parlée qu'il trouve son horizon le plus ouvert, car ces dernières ont besoin d'un corps vivant qui interprète, parce que ce sont des formes qui naissent et meurent de manière perpétuelle, et haussent leurs contours sur un présent exact. Bien souvent, le duende du musicien passe au duende de l'interprète. Et d'autres fois, lorsque le musicien ou le poète ne le sont pas, le duende de l'interprète, et cela est bien intéressant, crée une nouvelle merveille, qui n'a que l'apparence et rien d'autre de la forme primitive. Tel était le cas d'Eleonora Duse, possédée du duende, qui recherchait des œuvres ratées pour les faire triompher grâce à ce qu'elle y mettait d'invention. Ou le cas de Paganini, dont Goethe expliquait comment il faisait entendre des mélodies profondes à partir de véritables vulgarités. Ou encore celui d'une délicieuse jeune fille de Puerto de Santa Maria, que j'ai vu chanter et danser l'affreuse rengaine italienne, ô Marie, avec des rythmes, des silences et tant d'arrière-pensées, qu'il faisait de la pacotille italienne un dur serpent d'or levé. Et c'est que, en effet, il trouvait quelque chose de nouveau qui n'avait rien à voir avec ce qui précédait, et qui animait des corps vides d'expression avec du sang vivant et de la science. Tous les arts et encore tous les pays sont capables de duende, d'anges et de muses. Et alors que l'Allemagne a, sauf quelques exceptions, de la muse, et l'Italie a toujours de l'ange, l'Espagne est, de tout temps, mue par le duende. En tant que pays de musique et de danse millénaire, où le duende presse des citrons à l'aube, et en tant que pays de mort, en tant que pays ouvert à la mort. Dans tous les pays, la mort est une fin. Elle arrive, et l'on tire les rideaux. Pas en Espagne. En Espagne, on les lève. Beaucoup de gens y vivent emmurés jusqu'au jour où ils meurent, et on les sort au soleil. Un mort en Espagne est plus vivant en tant que mort que nulle part ailleurs de par le monde. Son profil blesse comme le fil d'un rasoir. Les farces sur la mort ou sur sa contemplation silencieuse sont habituelles aux Espagnols. Du Songe des crânes de Quevedo à L'évêque pourri de Valdès-Léal, et depuis la Marbella du XVIIe siècle, morte en couche au milieu du chemin et qui dit
C'est le sang de mes entrailles qui couvre tout le cheval. Les pattes de ton cheval lancent du feu de goudron. Jusqu'au garçon de Salamanque, plus récent, tué par le taureau et qui crie « Mes amis, je vais mourir! Mes amis, je suis très mal! Les 3 mouchoirs que j'ai dedans et celui que j'y mets font 4. » Il existe tout un balcon de fleurs de salpêtre où se montre un peuple de contemplateurs de la mort, avec un verset de Jérémie du côté le plus rugueux, ou la fragrance du cyprès du côté le plus lyrique. Mais un pays où le plus important prend au bout une ultime valeur métallique de mort. La chasuble et la roue du chariot, et le couteau, et les barbes piquantes des bergers, et la lune pelée, et la mouche, et les vaisseliers humides, et les décombres des chantiers, et les seins couverts de dentelles, et la chaux, et la ligne blessante des auvents et des miradors, ont en Espagne des herbes minuscules de mort, des allusions et des voix perceptibles pour un esprit en éveil, qui nous emplissent la mémoire du son hiératique de notre propre passage. Ce n'est pas un hasard, tout cet art espagnol, relié à notre terre, pleine de chardon et de pierres définitives. La lamentation de Plébério, ou les danses du maître Joseph Maria de Valdivielso, ne sont pas un exemple isolé. De même, ce n'est pas un hasard si dans toute la ballade européenne se détache cet espagnol bien-aimé. Si tu es ma belle amie, pourquoi ne me regardes-tu pas? Dis. Les yeux pour te regarder, à l'ombre, les ai offerts. Si tu es ma belle amie, pourquoi ne me baises-tu pas? Dis. Les lèvres pour te baiser, à la terre, les ai données. Si tu es ma belle amie, pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Dis. Les bras pour t'embrasser, de vermine, les ai couverts. Il n'est pas étonnant non plus qu'à l'aube de notre poésie lyrique résonne cette chanson. Dedans le verger, je mourrais. Dedans le rosier, on doit me tuer. Je m'en allais, ma mère, les roses coupées, la mort je trouvais. Dedans le rosier, dedans le verger, je mourrais. Dedans le rosier, on doit me tuer. Les têtes glacées par la lune que Zurbaran a peinte, le jaune saindoux avec le jaune éclair du Gréco, le récit du Père Siguenza, l'œuvre intégrale de Goya, l'abside de l'église de l'Escorial, toute la sculpture polychrome, la crypte de la maison ducale d'Osuna, la mort à la guitare de la chapelle des Benavente à Medina des Rio Seco, équivalent dans la culture académique au pèlerinage de Saint Andrés de Texido, où les morts ont leur place dans la procession, au chant de défunts que chantent les femmes des Asturies à la flamme des lanternes dans la nuit de novembre, aux chants et danses de la Sibylle dans les cathédrales de Majorque et de Tolède, et aussi à l'obscur, in record, de Tortosa, et aux innombrables rites du Vendredi Saint, qui, avec la très savante fête des taureaux, forment le triomphe populaire de la mort espagnole.
Dans le monde, il n'y a que le Mexique qui puisse aller de pair avec mon pays. Lorsque la muse voit arriver la mort, elle ferme la porte, ou elle dresse un socle, ou elle promène une urne, et elle écrit une épitaphe d'une main de cire. Mais très vite, elle recommence à arroser son laurier, dans un silence qui oscille entre deux brises. Sous l'arc tronqué de l'ode, elle assemble, dans un style funèbre, les fleurs exactes que peignirent les Italiens du XVe siècle, et fait appel à l'assurance du coq de Lucrèce pour chasser les ombres imprévues. Lorsqu'il voit arriver la mort, l'ange vole en cercle lent et tisse avec des larmes de glace et des narcisses l'élégie que nous avons vue trembler entre les mains de Keats et celle de Villasandino, et entre les mains de Herrera et celle de Becker, et dans celle de Juan Ramón Jiménez. Mais quelle terreur que celle de l'ange, s'il ressent une araignée, aussi minuscule soit-elle, sur son tendre pied rosé. Par contre, le duende n'advient pas s'il ne perçoit pas la possibilité de la mort, s'il ne sait pas qu'il devra faire la ronde dans sa maison, s'il n'a pas la certitude qu'il faudra qu'il berce ces branches que nous portons tous, et qui ne connaissent pas, qui ne connaîtront pas de consolation. Avec de l'idée, du son ou du geste, le duende se plaît dans les bords du puits, en lutte franche avec le Créateur. L'ange et la muse s'échappent avec un violon ou un compas. Et le duende blesse, et c'est dans la guérison de cette blessure, qui ne se referme jamais, que se trouve ce qu'il y a d'insolite, d'inventé dans l'œuvre d'un homme. La vertu magique du poème consiste à être toujours possédé du duende, pour baptiser d'eau sombre tous ceux qui le regardent, parce qu'il est plus aisé d'aimer avec du duende, de comprendre, et l'on est certain d'être aimé, d'être compris. Et cette lutte pour l'expression et pour la communication de l'expression acquiert parfois des caractères mortels en poésie. Rappelez-vous le cas de Sainte Thérèse, tellement flamenca et pleine de duende, qui n'était pas flamenca pour avoir attaché un taureau furieux et lui avoir donné 3 passes magnifiques, comme elle l'a fait, ni pour s'être vantée de sa beauté devant frère Jean de la Misère, ni pour avoir giflé le nonce de sa sainteté, mais parce qu'elle était l'une des rares créatures que le duende transperce d'un dard, pas son ange, puisque l'ange n'attaque jamais, voulant la tuer parce qu'elle lui avait ravi son secret ultime, le pont subtil qui unit les 5 sens avec ce centre de chair à vif, de nerfs vives, de l'amour libéré du temps. Vaillantissime triomphatrice du duende, et qu'à contraire de Philippe d'Autriche, qui, brûlant de chercher la muse et l'ange dans la théologie et dans l'astronomie, se trouva emprisonné par le duende des ardeurs froides dans cette œuvre de l'Escorial, où la géométrie touche au rêve, et où le duende revêt le masque de la muse pour l'éternel châtiment du grand roi. Nous avons dit que le duende aime le bord de la blessure et s'approche des lieux où les formes se fondent dans un désir qui brûle au-dessus de leurs aspirations visibles. En Espagne, comme chez les peuples d'Orient où la danse est une expression religieuse, le duende,
possède un champ sans limite sur les corps des danseuses de Cadix, dont Martial fit l'éloge. Sur les poitrines de ceux qui chantent, dont Juvénal fit l'éloge. Et sur toute la liturgie des combats de taureaux, authentiques drames religieux, ou de même qu'à la messe, on adore et on sacrifie un dieu. On dirait que tout le duende du monde classique vient se presser dans cette fête parfaite, représentant par excellence de la culture et de la grande sensibilité d'un peuple qui découvre en l'homme ses meilleures rages, ses meilleures amertumes et ses meilleures plaintes. Personne ne s'amuse dans la danse espagnole, ni au combat de taureaux. Le duende se charge de faire souffrir en versant du drame sur des formes vives, et il prépare les échelles pour s'évader de la circonférence de la réalité. Le duende opère sur le corps de la danseuse comme le vent sur le sable. Il transforme, avec un pouvoir magique, une belle jeune fille en paralytique absente en lune. Ou alors, il embarrasse de rougeur adolescente un vieux cassé qui quête l'aumône dans les boutiques à vin. Une chevelure lui suffit à ramener l'odeur du porc la nuit. Et à tout moment, il opère sur les bras des expressions qui sont la matrice de la danse de tous les temps. Mais il est impossible de ne jamais se répéter. Et il est très important de souligner ceci. Le duende ne répète pas. De même que l'on ne peut pas répéter les formes que prend la mer dans la bourrasque. C'est dans les combats de taureaux qu'il acquiert ses accents les plus impressionnants. Parce qu'il doit lutter d'un côté avec la mort qui peut le détruire, et d'un autre avec la géométrie, avec la mesure, base fondamentale de la fête. Le taureau a son orbite, le torero la sienne, et entre orbite et orbite, il existe un point de danger où se trouve le sommet du terrible jeu. On peut avoir de la muse avec la muleta, et de l'ange avec les banderilles, et donner un semblant de beau torero. Mais dans le travail de la cape, avec le taureau encore vierge de blessures, et au moment de la mise à mort, il faut du duende pour trouver le centre de la vérité artistique. Le torero qui effraie le public dans l'arène par sa témérité ne taurait pas. Il est au contraire, sur ce plan ridicule à la portée de tout homme, de jouer sa vie. Alors que le torero, mordu par le duende, donne une leçon de musique pythagoricienne et fait oublier qu'il lance constamment son cœur sur les cornes. Lagartiro avec son duende romain, Joselito avec son duende juif, Belmonte avec son duende baroque, et Cagencho avec son duende gitan, enseigne dans le crépuscule de l'anneau aux poètes, aux peintres et aux musiciens 4 grands chemins de la tradition espagnole. L'Espagne est le seul pays où la mort est le spectacle national, où la mort joue des longs clairons à l'arrivée de chaque printemps, et son art est toujours gouverné par un duende aigu qui lui confère sa différence et la qualité de son invention. Le duende qui emplit de sang pour la première fois dans la sculpture les joues des saints du maître Matthieu de Compostelle, est le même qui fait gémir Saint Jean de la Croix, ou qui brûle des nymphes nues le long des sonnets religieux de Lopé.
le duende qui dresse la tour de Sahagún, ou qui travaille les briques chaudes à Calatayud ou Teruel, est le même qui déchire les nuages du Gréco et met en l'air, à coups de pied, les alguazils de Quevedo et les chimères de Goya. Lorsqu'il pleut, il fait paraître Velázquez secrètement possédé du duende, derrière ses grilles monarchiques. Lorsqu'il neige, il met dehors, tout nu, Herrera, pour démontrer que le froid ne tue pas. Lorsqu'il brûle, il plonge Béruguette dans ses flammes et lui fait inventer un espace nouveau pour la sculpture. La muse de Góngora et l'ange de Garcilaso doivent lâcher leur guirlande de laurier au passage du duende de Saint-Jean-de-la-Croix, lorsque le cerf blessé paraît sur la colline. La muse de Gonzalo de Berceo et l'ange de l'archiprêtre de Hita doivent s'écarter pour livrer le passage à Jorge Manrique lorsqu'il arrive, blessé à mort, aux portes du château de Belmont. La muse de Gregorio Hernandez et l'ange de José de Mora doivent s'éloigner pour laisser traverser le duende qui pleure des larmes de sang de Mena et le duende à tête de taureau assyrien de Martinez Montañez. De même que la muse mélancolique de Catalogne et l'ange mouillé de Galice doivent regarder avec un amoureux étonnement le duende de Castille, qui passe avec ses normes de ciel balayé et de terre sèche, tellement étranger au pain chaud et à la vache si douce. Le duende de Quevedo et le duende de Cervantes, l'un avec des vertes anémones de phosphore et l'autre avec des fleurs de gypse de Ruidera, couronnent le retable du duende d'Espagne. Chaque art possède, comme il est normal, un duende de forme et de genre différents, mais ils unissent tous leurs racines en un point, où jaillissent les sons noirs de Manuel Torres. Matière ultime et fond commun incontrôlable et frémissant, de bois, de sons, de toiles et de vocables. Des sons noirs, derrière lesquels se retrouvent déjà dans une tendre intimité les volcans, les fourmis, les zéphyrs et la grande nuit qui s'en serre la taille avec la voie lactée. Mesdames et messieurs, j'ai levé 3 arches et j'y ai placé, de ma main maladroite, la muse, l'ange et le duende. La muse demeure immobile. Elle peut avoir sa tunique à petits plis, ou les yeux de vache qui vous regardent à Pompéi, ou le gros nez à 4 faces avec lequel l'a peinte son grand ami Picasso. L'ange peut agiter des cheveux d'Antoniello de Messine, la tunique de Lippi, et le violon de Masolino ou de Rousseau. Le duende. Où est le duende? À travers l'arche-vide passe un vent de la pensée qui souffle avec insistance sur les têtes des morts, à la recherche de nouveaux paysages et d'accents ignorés. Un vent qui fleure la salive d'enfant, l'herbe broyée et le voile de méduse, qui annonce le baptême perpétuel des choses qui viennent d'être créées.